Vous êtes sur Chuck Palahniuk, hein? C'est plutôt pas mal. On y va? On y va. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Et si ça ne va pas bien, j'espère qu'après cette vidéo, ça ira mieux. Putain, on reprend vite les bonnes vieilles habitudes, c'est incroyable, c'est trop bien. Je reviens aujourd'hui suite à l'annonce de la sortie de mon livre Les Amours Sales, qui est, attention, fais le focus sur mon livre et pas sur ma tête. Suite à l'annonce de la sortie de ce petit bébé là, je vous ai proposé tout simplement sur Instagram de me poser vos questions, que ce soit sur le livre mais aussi de manière plus générale pour que je puisse y répondre, parce que ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu, hein, très clairement. D'ailleurs vous êtes plein à m'avoir déjà donné vos retours, à l'avoir déjà lu d'une traite pour la plupart. Sachez que c'est incroyable pour moi, que je vis vraiment un des plus beaux moments de ma vie, et sans déconner, hein, c'est pas du pipeau, comme je vous l'ai dit, c'était vraiment un aboutissement. Et même si je suis toujours aussi paniquée d'un autre côté d'avoir tous vos retours comme ça, c'est indescriptible comme sensation, donc encore merci. Pour ceux qui ne l'ont pas encore commandé et qui voudraient le commander, hein, si jamais, n'hésitez pas, tous les liens sont dans la barre d'infos et plus généralement sur mon Instagram. Donc, petite FAQ, je vous ai demandé de me poser des questions diverses et variées. Prends les questions au hasard. GTR Ju me demande, tu penses écrire un autre livre, perso ou fiction? J'aimerais beaucoup écrire un autre livre, très clairement. Disons que celui-ci c'est un petit peu l'aboutissement de toute une vie, c'était quelque chose vraiment auquel je tenais de mettre tout ça sur papier. J'ai quelques autres idées pour des futurs livres, donc j'espère que j'en aurai la possibilité. Et ce serait, je pense, entre la fiction et le réel, parce que j'ai besoin d'écrire sur ce que je connais, mais j'aimerais beaucoup m'essayer à la fiction. C'est quelque chose que j'ai jamais fait et j'aimerais beaucoup m'essayer. Déjà écrire des nouvelles, ce que j'écrivais moi principalement avant, c'était principalement des textes, des sortes de nouvelles, et de passer de la nouvelle à un récit complet, ça n'a rien à voir. C'est un exercice autrement plus compliqué et plus complexe, donc c'était déjà un premier challenge pour moi, et la fiction ça en serait un autre, très clairement, mais je pense qu'il y aura toujours un peu de réel dans ce que je raconte. Ma petite Lola me demande, est-ce que tu aimerais une adaptation au ciné, et si oui, est-ce que je peux l'écrire? Alors ce serait incroyable, mais je pense que si c'était une adaptation au ciné, je voudrais avoir la main mise sur tout, sur le choix des acteurs, sur le choix des décors, sur la colorimétrie, la photographie, sur les plans, etc. Je voudrais, en fait, j'ai besoin de savoir que rien ne sera déformé ou mal interprété, et donc bien sûr ce sera un truc de fou, mais il faudrait que je sois là, les gars. Et bien sûr, donc écris-le Lola, écris-le, on va faire ça. Future goal quand tu reviens de Berlin. Cashtox me demande, coucou Jess, je me demandais pourquoi tu n'es plus motivée à nous poster des vidéos. Bisous. Alors 2019, c'est plus ou moins le moment où j'ai arrêté de poster, a été pour ainsi dire la pire année de ma vie. Ça a été la descente aux enfers, et pas seulement la descente aux enfers parce que je l'ai choisi, contrairement à tout ce que je raconte dans mon livre finalement, qui ne sont que des choix de ma part, auxquels je peux m'en prendre qu'à moi-même. 2019 ça a été vraiment un moment où rien n'a été et où je ne maîtrisais plus rien, et j'ai sombré petit à petit, et il m'a fallu énormément de temps pour me reconstruire, et j'avais besoin de me reconstruire loin, toute seule, et de réapprendre les vraies valeurs en fait, et réussir enfin voilà, à me réépanouir loin des réseaux, etc. Et je pense que j'ai réussi. Je postais quasiment déjà plus sur YouTube, quasiment plus sur les réseaux, et ça m'a fait énormément de bien. Maintenant tout va bien, tout va hyper bien, j'ai réussi à remonter à flot, je gère à peu près tout, et ça c'est incroyable les gars, c'est tout nouveau pour moi, et du coup ça va bien. Donc je me suis sentie l'envie de reposter un petit peu plus, et surtout parce que le livre arrivait et que j'avais quelque chose à vous proposer. Comme je vous l'avais dit dans certaines vidéos, je trouvais que la superficialité des réseaux et ce que moi j'offrais aux gens qui me suivaient et qui me faisaient confiance était pas du tout représentatif de ce que j'avais envie de faire, tout simplement. Alors Gladys Paré me demande pourquoi avoir quitté la Belgique. Belle journée à toi. Ça va de pair, hein, ça va de pair. J'avais besoin de recommencer tout à zéro, tout simplement. Ça faisait longtemps que j'avais envie d'aller en France, puis en plus j'ai rencontré quelqu'un, donc ça m'a doublement poussée. Voilà, il n'y a pas d'autre explication. Jordan BD me demande comment vois-tu ton avenir pro? Bah écoutez, j'aimerais continuer à faire des livres si je le peux. Après ce sera pas ma source d'activité principale, parce que rares sont les gens qui peuvent vivre de l'édition finalement. Je veux pas retomber dans les mêmes travers que YouTube et ne vouloir vivre que grâce à cette passion. Donc je pense que j'aurai toujours du travail, un petit travail lambda à côté. Puis si je peux écrire mes bouquins, si je peux faire des trucs qui me font du bien tout simplement en bonus, eh ben voilà, c'est tout ce que je souhaite. C'est vraiment tout ce que je souhaite. Alors ça c'est une question qui est revenue plein de fois.
Ça c'est pour ceux qui ont lu mon livre, mais vous inquiétez pas, il n'y a pas de spoil. Loxty me demande, as-tu encore des contacts ou des nouvelles de Damien depuis le temps? Alors je vais pas parler des personnes qui n'ont pas spécialement envie d'apparaître en vidéo. Finalement sachez que c'est un nom d'emprunt, c'est pas son vrai nom dans tous les cas. Et bien pour Damien, oui, en fait pendant des années, presque 10 ans, j'ai pas eu de nouvelles, et faut savoir qu'il est pas réseaux sociaux, il est rien, enfin il est pas du tout là-dedans. Et j'avais peur qu'il soit mort, ou comme quasiment tout le monde d'ailleurs, hein, ou qu'il lui soit arrivé quelque chose. Et j'arrivais pas à avoir de ses nouvelles. Moi j'avais changé de numéro de téléphone, enfin... Il n'y avait aucun moyen que je puisse le retrouver. Je fréquentais plus les gens que je fréquentais auparavant, etc. Et finalement en fouillant mes contacts Facebook, j'ai réussi à retrouver quelqu'un, une connaissance en commun qu'on avait à l'époque. Je lui ai demandé, il m'a donné son numéro, je vous parle de ça il y a 4-5 ans. Il y a 4-5 ans parce que quand j'ai su que le livre ça allait être ok, j'ai voulu le recontacter pour le prévenir tout simplement. Et donc j'étais déjà soulagée de savoir qu'il était toujours en vie. Et on s'est revus tout simplement pour que je lui parle du bouquin et tout, et voilà, mais sinon pas plus de nouvelles que ça. Petit Feu Follet me demande, est-ce que replonger dans tes mémoires t'a fait revivre les émotions de ces événements? Oui, et c'est la raison pour laquelle j'ai pris autant de temps à écrire ce livre, parce que finalement quand on le lit ça va assez vite à lire, hein, voilà. Mais pour moi ça a été compliqué. Ça a été très compliqué de me remettre dans ces moments que j'avais pas, dans lesquels j'avais pas spécialement envie de me retourner, d'en faire l'introspection, de me remettre, et c'est même pas de retourner dans ces moments, c'est de les revivre. Parce que quand j'écris le livre, j'ai voulu vraiment me remettre dans la tête de la personne que j'étais à l'époque. Et c'est ce qui fait que ça a été hyper compliqué pour moi, et que des fois j'écrivais 10 chapitres en une journée et après j'y touchais plus pendant 6-7 mois. Voilà, c'est pour ça que ça a pris énormément de temps. Graine de Paillette me demande, est-ce que ton livre est dans la même veine que moi, Christiane F? Bravo, en tout cas je t'adore, et bien merci beaucoup. Oui, dans le sens où c'est un témoignage également. C'est un témoignage qui parle sensiblement des mêmes choses, mais justement moi je suis en train de relire le livre de Christiane F que je n'avais pas lu depuis que j'avais 11-12 ans, et ça a été un travail de front en fait qu'elle a fait. Et elle l'a fait sur le coup, moi je l'ai fait des années après, donc il y a toute cette remise en question qui change, cette résilience qui est là, qu'elle n'avait peut-être pas encore à l'époque, mais oui, ça reste dans la même veine de toute façon. On me demande aussi, est-ce que ton livre va être disponible en format poche? Alors oui, mais je pense que c'est dans un an, parce que en fait les maisons d'édition sortent le livre en grand format, parce que ça coûte plus cher, et du coup ceux qui ont envie de l'acheter, ils achètent le grand format, et au bout d'un an, quand ça s'est tassé, on sort le livre de poche qui est moins cher. Voilà, c'est une question de marketing tout simplement. Moi j'ai pas du tout la main mise dessus, donc oui évidemment il sortira au format poche, mais pas tout de suite. Comment tu décrirais ton livre en quelques mots pour me donner envie, même si je veux déjà le lire? Ouais, c'est compliqué ça, c'est hyper compliqué. Et écoutez, je vais vous laisser faire. Pour ceux qui l'ont lu, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire, quelques mots qui résument le livre selon vous, parce que moi j'en suis bien incapable, et je serais curieuse en plus de savoir ce que vous allez laisser. Est-ce que le livre sera disponible au Québec? Eh bien oui, France, Suisse, Belgique, Luxembourg, Canada, etc. il est disponible. Voilà. Après j'ai des amis qui l'ont commandé, enfin des amis. J'ai des abonnés, des connaissances qui l'ont commandé de plein de pays d'Europe, hein, via Amazon, ça reste possible dans tous les cas. Tu as changé les prénoms de ton livre? Oui, bien évidemment, j'ai changé tous les prénoms du livre, dans un souci de protection envers moi-même et envers les autres aussi. Mar TM me demande, qu'est-ce qui t'a motivé à écrire le livre? Merci pour ta réponse. Tout comme les vidéos témoignages que j'avais fait à l'époque, je pense que ce qui m'a motivé à écrire tout ça, c'était tout simplement un besoin. Ça va être une phrase bateau, mais encore une fois, de savoir que tout ce que j'ai vécu à l'époque, c'était pas vain, et que ça pouvait m'apporter quelque chose, mais surtout apporter quelque chose aux gens. Je me suis dit que le fait d'avoir créé une communauté et qui m'ont suivi principalement pour toutes ces histoires de témoignages, le fait d'en faire un livre au moins, c'est quelque chose qui allait rester à vie et même après, qui allait vraiment perdurer dans le temps, contrairement à mes témoignages. Est-ce que je ferai des séances de dédicaces quand cela sera possible? Alors bien évidemment, j'adorerais en faire, ce serait un truc de dingue, donc oui, si c'est possible, bien évidemment on va en faire. Kaïssa me demande, comment te sens-tu face au succès de ton livre? Tu peux être fière de toi, gros cœur sur toi, gros cœur sur toi aussi. Écoutez, je m'en rends pas compte en fait, dans le sens où je sais pas exactement, j'ai pas les chiffres avec moi. Après je reçois vos mentions sur Insta et tout, et c'est toujours un truc de dingue. C'est toujours un truc de dingue, c'est pour ça que je reposte tout et que j'inonde mes
story de vos reposts parce que bah voilà, ça reste incroyable pour moi, mais je m'en rends pas compte du tout. Voilà. Pauline 22 me demande combien ça t'a coûté l'édition ou comment t'as trouvé ton éditeur. Alors moi c'est la maison d'édition qui est venue me chercher, donc je peux pas répondre à cette question malheureusement, suite aux témoignages que j'avais fait, etc. Et à l'époque où je disais justement que j'avais déjà envie d'écrire, enfin que j'écrivais, que j'avais envie d'écrire un livre. Léa Dez me demande comment vas-tu vraiment en ce moment. Eh ben écoutez, étrangement ça va très bien dans le sens où malgré la situation et le contexte actuel où effectivement tu finis par te sentir seule, tu finis par avoir du mal tout simplement à respecter tout ce qu'on t'interdit de faire, enfin voilà, ça devient très compliqué et très dur moralement, mais au-delà de ça, j'arrive à prendre confiance en moi et j'arrive à gérer un petit peu tous mes projets de front, donc je me sens bien, voilà, il faut que ce soit dans le chaos que je me sente bien, ça ne change pas, ça ne changera jamais les gars. Si l'envie d'écrire un livre te trotte dans la tête depuis si longtemps, pourquoi avoir tant attendu? Le syndrome de l'imposteur, le manque de confiance en soi, yeah. Tout simplement. Tout simplement parce que en vrai ce livre il aurait pu sortir il y a 3 ans. Si j'avais pas eu cette peur, que ce soit de l'échec, de la réussite, de me lancer, d'oser, enfin voilà, tout ça qui m'a freiné pendant tant d'années, bah il serait déjà sorti depuis longtemps, donc voilà pourquoi j'ai tant attendu. Alors Chloé CHPT me demande j'aime beaucoup ta couverture, comment l'as-tu choisie? Alors il faut savoir que la couverture ça vient totalement de mon idée et de l'idée de mon chéri, enfin d'abord de son idée à lui que j'ai totalement approuvé. Et du coup c'est nous qui l'avons fait, plus lui que moi, mais c'est nous qui l'avons fait tout simplement parce que Marabout proposait une couverture beaucoup plus classique sur laquelle j'avais pas du tout accroché, et du coup on a eu 3 ou 4 jours pour pondre cette couverture. On avait déjà l'idée de base mais bon il fallait quand même bien la fignoler, etc. Donc voilà, on a eu 3-4 jours pour pondre cette couverture à distance, because Covid, donc ça a été compliqué, mais on l'a fait. Marabout a accepté de nous suivre alors que c'est pas du tout dans leur ligne éditoriale, donc merci à eux. Et puis voilà, nous on est très contents de cette couverture, et tout simplement, bah voilà, c'est une photo de classe de moi quand j'avais 8-9 ans, donc un peu avant tout ça, et qui rappelle un petit peu justement l'innocence avant tout ce que je raconte, tout simplement. Alors Camille HRT me demande t'es-tu censuré à certains moments de ton livre par peur des conséquences? Je vais pas vous mentir, censuré oui et non, dans le sens où il y a des passages dont je ne parle pas par pudeur tout simplement, qui ne changent rien à la véracité des propos, mais j'étais pas prête à tout raconter dans ce livre. Alors je raconte le 3/4, mais il y a des choses qui sont personnelles que je raconte pas tout simplement parce que ça n'apportait rien spécialement au livre, et moi ça me coûtait beaucoup de le faire et je voulais pas tomber là-dedans. Voilà. Mallory FKR, qui est là depuis très longtemps d'ailleurs, merci à toi, me demande comment tu sens-tu quand tu vois ton livre entre nos petites mains? C'est un sentiment incroyable. Comme je vous l'ai dit, tout comme quand on poste des vidéos sur YouTube, on se rend pas compte qu'il y a des centaines de milliers de personnes qui nous regardent. Là c'est tout pareil, je me rends pas compte que les gens lisent tout ça, découvrent tout ça, enfin c'est un truc assez incroyable que je ne mesure pas, tant mieux peut-être. C'est peut-être ce qui me fait le fait que, enfin ce qui me donne une force entre guillemets du fait que je panique pas trop et que je suis plutôt sereine par rapport à tout ça. Alors RBK-8 PQ PK, pardon, PK, me demande quel passage a été le plus compliqué pour toi? Très clairement le dernier tiers. À la base c'était quelque chose qui ne devait pas figurer dans le livre, dont je ne voulais pas parler dans ce livre là, peut-être dans un deuxième de manière plus étendue, et je me sentais pas encore prête à le faire. J'ai eu très peu de temps pour le faire, donc c'est pour ça que l'écriture est de manière très hachée et très rapide, parce que c'est aussi l'état dans lequel je me sentais à ce moment là. Ce qui a fait que voilà, ça c'était pas une petite partie de plaisir. Après bah voilà, c'est là. Alors Louvre de la Forêt me dit il y a pas mal de fautes, il manque des mots, ou à l'inverse il y a des mots en trop, est-ce que tu l'avais remarqué? Alors faut savoir que moi j'ai pas main mise sur la correction, normalement c'est la maison d'édition qui s'en charge et vous n'êtes pas les premiers à me le dire. C'est un truc qui me fait un petit peu tiquer dans le sens où bah voilà, c'est quand même une grande maison d'édition, etc. Donc c'est quelque chose qui devrait pas y avoir, ça peut arriver, mais là il y en a quand même pas mal, et ça me fait tiquer, donc j'ai renvoyé un mail à l'éditrice en espérant que les prochaines
réédition, si on a, Inch'Allah, qu'elle soit sans faute. Sans d'encre, tiré du 8Z me demande est-ce qu'une version numérique est disponible ou sera disponible plus tard? Bien évidemment, il y a la version Kindle sur Amazon, il y a la version e-book, que ce soit sur la Fnac ou d'autres sites, c'est tout à fait disponible. Bref, écoutez, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, et puis voilà, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram s'il y a d'autres vidéos interactives qui arrivent, et bien je n'hésiterai pas à vous en faire part sur Insta. Donc voilà, c'est Lolitani en blog, toi-même tu sais. Et sur ce, je vous dis à très vite, peut-être, pour une prochaine vidéo. Et puis du love sur votre tête.